je disais, la cordiale bienvenue au nom des différents ministères qui se sont donné la main pour organiser donc ce moment. Je voudrais qu'on salue ce soir l'Assemblée chrétienne d'Abidjan par des acclamations pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alors, l'Assemblée chrétienne d'Abidjan avec The Gate of the Temple for Christ, entendez, à la porte du temple pour Christ. Également, nous saluons le Seigneur, enfin nous disons merci au Seigneur pour cette œuvre également. On acclame le Seigneur pour cette œuvre. Voilà. Et enfin, nous allons également saluer la mission chrétienne de Sèvres, qui fait partie des ministères qui organisent ce moment. On va les saluer aussi. Je nous redis à voix bas, nous sommes dans la présence du Seigneur, que tout un chacun de nous se sente libre. Amen, amen. Amen, amen. Alors ce soir, nous sommes là pour un grand Dieu, vous le savez. Ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est le véritable Dieu. Et d'ailleurs, le thème de la conférence nous dit quel Jésus, quel esprit, quel évangile, selon 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 3. Le verset 3 à 4. Amen, amen. Et ce thème-là n'a pas été choisi de façon fortuite, mais ce thème a été inspiré sur la base de certains constats, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que plutôt que de servir le Seigneur, on se sert. Plutôt que de présenter Jésus, on se présente. Plutôt que de prêcher l'évangile authentique, on prêche l'évangile qui nous arrange. Et plutôt que de présenter l'Esprit de Dieu, de laisser l'Esprit de Dieu les prendre le contrôle, on laisse un autre esprit, sinon on va même prendre parfois un feu étranger que nous emmenons dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, la question est à propos quel Jésus, quel esprit, quel évangile. Alléluia. Je te bénisse. Alors, il faut le dire que ce temps de conférence, on va faire la conférence sur 6 jours. Aujourd'hui, donc, c'est l'ouverture. Et demain également, on sera là pour la conférence à partir de 18h. Donc, aujourd'hui et demain, c'est de 18h à 21h. Et le samedi, puisque c'est un jour, on va dire, où on a l'occasion d'avoir beaucoup plus de temps. Donc, le samedi, on va se retrouver ici à partir de 15h, 18h. Donc, pour la conférence, le dimanche, on se retrouve à partir de 17h. Il est bon de prendre note, hein. Il est bon de retenir toutes ces heures-là. Donc, le dimanche, pour la conférence, c'est à partir de 17h jusqu'à 20h. Et le mardi 15, ce sera de 18h à 21h. Et enfin, la dernière journée pour la conférence, ce sera donc le jeudi 17, de 18h également jusqu'à 20h. Alléluia. Voilà, donc vous aurez donc différents serviteurs de Dieu qui seront là pour nous entretenir, pour notre édification, pour notre formation. Hier, j'ai bien aimé le thème utilisé par le serviteur de Dieu, Yann Kwakofi, qui nous disait du perfectionnement donc des saints. Voilà, donc tous ces programmes vont contribuer, n'est-ce pas, au perfectionnement des saints, à la formation de tout un chacun, à l'édification aussi. Voilà, donc il faut prendre toutes les dispositions, n'est-ce pas, pour pouvoir être là jusqu'à ce que nous terminons le vendredi, le dernier jour, donc ce sera l'apothéose avec une grande veillée de prière, donc le vendredi 18 ici. Alors je sais que nous attendons tous véritablement ce point-là. Nous allons laisser donc la place au serviteur de Dieu, le pasteur Charles Bonny de l'Assemblée chrétienne d'Abidjan que nous recevons, voilà, qui va nous conduire pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Je veux qu'on puisse me donner un chant. Saint-Esprit, le souffle. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons ce soir te remettre toute la gloire. Seigneur, c'est vrai que des ministères ont été présentés, mais nous voulons te présenter ce soir. Seigneur, je veux te présenter. Toi, le Dieu véritable. Toi, le seul Dieu. Parce que l'Église en Côte d'Ivoire doit te connaître. Seigneur, la nation doit te connaître. Merci, Seigneur. Esprit de Dieu, souffle, souffle des 4 vents. Nous t'attendons. Souffle, Esprit de Dieu, embrasse
ton Église, révèle-nous le vrai. Merci Seigneur. Souffle, Est-ce que tu peux le chanter Esprit de avec nous? Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, souffle, souffle des quatre vents. Saint-Esprit, Nous t'attendons. c'est à toi, Seigneur. Souffle, Esprit de Nous Dieu, remettons toutes choses ce soir. embrase ton Église, révèle-nous le vrai. Souffle, Esprit de Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi. merci Père. Ce que l'œil n'a pas vu, Merci pour ta grâce, merci pour ta l'oreille faveur. n'a pas entendu. Nous voulons te bénir, Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu le sais. Ce soir, manifeste-toi, glorifie-toi. Oui, tu le sais. Ce qui est Ce soir, parle à nos réservé cœurs. par Dieu pour tous ceux qui Parle. l'aiment. Esprit, tu le sais. Nous Oui, remercions, tu Seigneur. le sais. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. Esprit, tu le sais. Oui, tu le sais. Ce qui est réservé Merci, par Seigneur. Dieu pour tous Oh, ceux nous qui te bénissons, Seigneur l'aiment. de gloire. Esprit, tu le sais. Oui, tu le sais. Alors souffle. Souffle, Saint-Esprit. Souffle Souffle. dans ton Église. Souffle dans ton église, Saint-Esprit. Esprit révèle le cœur de Dieu. Alors souffle, souffle dans ton Église. Esprit révèle le cœur de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu, des quatre vents, Alléluia. nous t'attendons. T'attendons, Saint-Esprit. Manifeste-toi ce oui, soir. souffle, Esprit de Dieu, des quatre vents, nous t'attendons. Oui, oui, souffle, Esprit de Dieu, Alléluia. des quatre vents, Souffle, Saint-Esprit. nous t'attendons. Oh oui, souffle, Esprit de Dieu, des quatre vents, nous t'attendons. Alléluia. Oh oui, souffle, Esprit de Dieu, Merci, Seigneur. des quatre vents. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta présence ce soir. Saint-Esprit, Oh oui, souffle, nous voulons nous effacer ce soir. Que toi seul règne en ces lieux. Que toi seul te manifestes en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Père, à toi ce soit l'honneur, à toi ce soit la gloire, à toi ce soit l'élévation. Pour des siècles et des siècles. Que tout le monde dise Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Shalom à vous frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Nous sommes à notre premier jour de conférence par la grâce du Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur va nous parler ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce soir, le thème que nous allons partager est dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 3 au verset 4. 2 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 3, verset 4. Et notre sœur va nous faire la lecture. Alléluia. 2 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 3, verset 4. Et nous lisons la parole du Seigneur. 2 Corinthiens, Chapitre 11, verset 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3 à 4. Toutefois,
De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Verset 7. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Verset 10. Par la vérité de Jésus qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Verset 11. Verset 11. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui prêchent, qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous sommes dans les choses dont ils se glorifient. Continue, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Frères et sœurs, ce soir, je veux aussi présenter le Seigneur parce qu'il y a un gros souci, frères et sœurs. C'est que beaucoup de personnes ne savent pas qui est Jésus. Le problème aujourd'hui que nous avons dans l'Église, dans le corps de Christ, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas qui est Jésus. Et ici, l'apôtre Paul, qui était le serviteur du Seigneur, a été suscité à un moment donné pour apporter le réveil à Corinthe, frères et sœurs. Et pendant un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Paul va se déplacer à un moment donné et il va revenir à Corinthe. Et quand il revient, il semble que les choses ont changé selon pas ce qu'il avait exhorté ou il avait prêché. Et il va dire quelque chose de très important. Il va commencer à parler, mais ce que vous devez savoir, frères et sœurs, dans ce passage biblique-là de 2 Corinthiens chapitre 11, à partir surtout du verset 4, il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous vous avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit. Donc, frères et sœurs, vous voyez déjà, Paul met en garde. Comme s'il y avait une photocopie de l'original. Paul met en garde comme si ce que lui, il avait partagé, ce n'est pas ce qu'il a retrouvé quand il est revenu. Et quand on va plus loin, à partir du verset 13, Paul va dire quelque chose. Il dit, car de tels hommes sont de faux prophètes, ou dans d'autres versions, sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui, si Dieu a permis que cette conférence ait lieu, c'est parce qu'il y a trop de faux. Mais s'il y a autant de faux, c'est une prophétie aussi biblique. Frères et sœurs, dans Luc chapitre 24, le Seigneur va mettre en garde ses disciples. Il dit, ils vont lui poser la question, Seigneur, dis-nous, quand tu reviendras, qu'est-ce qui se passera avant que tu ne reviennes? Il va leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Est-ce qu'on peut dire Amen ce soir?
la séduction. Et ici, Paul avait senti que la séduction était rentrée dans l'église de Corinthe. Et il avait commencé à interpeller l'église de Corinthe au sujet de quelque chose qui est en train de se passer. Comme aujourd'hui, à notre époque, nous sentons comme si il y a un autre évangile qui est présenté à l'humanité. Il y a un autre Jésus qui est présenté à l'humanité, frères et sœurs. Il y a un autre, c'est-à-dire esprit qui est présenté à l'humanité. Quel est ce Jésus qu'on vous a présenté aujourd'hui? Ou quel est ce Jésus qui vous a affranchi, frères et sœurs? Est-ce le Jésus de la Bible ou le soi-disant Jésus du monde? Parce que le Jésus de la Bible, frères et sœurs, nous allons vous le présenter tout à l'heure. C'est un Jésus qui est venu, et Jean-Baptiste pouvait le dire, il dit, quand il a vu Jésus venir à lui pour se faire baptiser, la seule chose qu'il a révélée de la personne de Jésus vis-à-vis de ses disciples, c'était que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ici, quelque chose va commencer à se passer, frères et sœurs. Comme aujourd'hui, beaucoup de choses se passent. Aujourd'hui, on nous présente un Jésus qui a besoin seulement de ton argent. Un Jésus qui a besoin seulement que tu places des chaises. Mais on ne te présente pas le Jésus qui est capable d'enlever ton péché et de te transporter des ténèbres à son admirable lumière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Bible déclare que, à cause de toutes ces choses-là, le nom du Seigneur est blasphémé. Le nom de Jésus-Christ, c'est la calomnie quand on dit que tu es pasteur, quand on dit que tu es jeune prophète ou tu es jeune apôtre. Les gens n'ont même plus confiance dans les serviteurs du Seigneur. Pourquoi? À cause de ce qu'un autre Jésus, à cause de ce que quelque chose doit être en train d'être présenté à l'humanité, frères et sœurs. Mais ce soir, nous croyons que Dieu a suscité cette conférence-là pour que nous puissions vous révéler un peu. La Bible déclare qu'on connaît en partie, nous ne pouvons pas révéler toute la personne de Jésus. Mais ce que nous connaissons de lui, nous avons le révéler au nom de Jésus. Afin que vous vous attachiez à ce véritable Seigneur-là et Dieu. Ce soir, frères et sœurs, je veux qu'on parle au Seigneur. Je veux que vous sachiez que notre Dieu est un Dieu qui est vivant. Jésus est vivant. C'est vrai, il peut y avoir des faux, il peut y avoir soi-disant beaucoup de choses qui se passent dans la ville. Mais frères et sœurs, est-ce que tu l'as rencontré toi-même personnellement? Est-ce que tu as écouté la parole du Seigneur qui change le cœur? Est-ce que tu as écouté la parole du Seigneur qui transforme les mentalités? Est-ce que tu as croisé Jésus? Est-ce que tu as fait de lui ton intime? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons plus des gens qui sont attachés aux choses de la terre. Des gens qui recherchent plus un Jésus qui bénit seulement dans ce siècle présent. Or, la Bible déclare que si c'est dans ce siècle présent seulement que nous espérons en Dieu ou en Christ, nous sommes les plus malheureux de la terre. Est-ce l'argent que tu cherches? Est-ce le mariage que tu cherches? Ou est-ce que tu cherches la vie éternelle? La Bible déclare de rechercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Est-ce qu'on peut dire amen ce soir? Frères et sœurs, là, bientôt, on va vous présenter un autre Jésus dans quelques jours, là, qui est un bébé qui n'a jamais fini de grandir, qui est toujours bébé. Mais ce soir, Jésus n'est plus un bébé. Jésus n'est plus un bébé. Il y a ce Jésus-là qui est né d'une femme, la Vierge Marie. Il y a ce Jésus qui a grandi, qui est passé par la croix, qui est mort. Mais il y a un Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Il y a un Jésus que nous adorons. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est ressuscité d'entre les morts, qui a vaincu la mort. Est-ce qu'on peut dire amen ce soir? Un Dieu qui est vivant. On nous parle souvent de l'œuvre qu'il a accomplie par la croix, mais il y a aussi l'œuvre de la résurrection, frères et sœurs. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 1 et nous allons voir ce Jésus-là ce soir. Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 1, à partir du verset 9. Et nous lisons. Apocalypse chapitre 1, le verset 9. Moi, Jean, votre frère,
et qui est part pour vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. » Je me retournai pour quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 champeliers d'or, et au milieu des 7 champeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. Continue, s'il te plaît. Et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Est-ce qu'on peut dire Amen ce soir et acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut dire Amen et acclamer la parole du Seigneur? Merci. Frères et sœurs, vous savez, on nous a trop présenté un Jésus qui est faible. On nous a trop présenté un Jésus qui est bébé. Un Jésus qui n'est pas capable de toucher. Un Jésus qui n'est pas capable de délivrer les familles. Et aujourd'hui, ce qui fait que quand on présente Jésus aux personnes, ou quand on présente le Seigneur au monde, ils se disent, mais quelle chose qu'il a de plus que nous n'avons pas déjà? C'est pourquoi quand j'entends souvent des personnes prêcher sur l'évangile de la prospérité, d'abord, ils ont mal compris la prospérité. Parce que si tu vas dans un pays arabe que tu veux prêcher à des Arabes qui sont déjà milliardaires, qu'est-ce que tu vas leur dire? Jésus béni, mais ils savent déjà, ils n'ont même pas besoin de savoir que Jésus béni, ils sont déjà bénis. Alléluia. Si tu vas chez le moine, si tu dis non, il faut être pieux, oui, il n'y a pas de problème, ils vont être pieux. Mais il y a une seule chose que le monde ne peut jamais vous enlever, frères et sœurs, c'est la sainteté du Seigneur. Il y a une seule chose que le monde ne peut jamais vous communiquer, c'est la sainteté de Dieu. Il y a une seule chose que le monde ne peut jamais vous donner, c'est la personne de Jésus. Frères et sœurs, Corinthiens dit que si nous avons connu le Seigneur selon la chair, ce n'est plus selon la chair que nous le connaissons. Est-ce qu'on peut dire Amen ce soir? Frères et sœurs, ici, l'apôtre Jean, qui était certainement le plus petit des apôtres et qui avait l'habitude de mettre sa tête sur la poitrine du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire ravi en esprit sur l'île de Patmos. Ce qui me plaît, c'est qu'il avait connu Jésus. Il était l'une des personnes ou l'un des apôtres qui était dans l'intimité du Seigneur. Mais en esprit, quand il fut ravi en esprit, voilà quelque chose qui va se passer. La Bible dit que, il dit au verset 12, il y a une voix qui lui a parlé. Et donc, c'était comme s'il était de dos et la personne était derrière lui. Et la Bible déclare qu'il s'est retourné pour, c'est-à-dire voir la personne qui lui parlait. Et il a vu au milieu, quand il s'est retourné pour voir la personne qui lui parlait, il dit qu'il a vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, frères et sœurs. Regardez déjà son vêtement. Il dit, et il y a une ceinture sur la poitrine. Boy, je me demande, mais attendez, un homme, Jésus qu'il a connu là, est-ce qu'il n'avait pas de robe avant? Mais il a connu un autre Jésus, mais là maintenant, Jésus n'avait pas seulement la robe, il avait une autre ceinture sur la poitrine, frères et sœurs. Et la Bible dit que sa tête était comme, c'est-à-dire,
Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche et comme de la neige. Et ses yeux étaient comme des flammes de feu. Il dit ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme il avait été embrassé dans une fournaise. Et dit que sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Frères et sœurs, voici le Jésus que nous prions aujourd'hui. Voici le Jésus que nous vous présentons ce soir. Nous avons présenté les ministères, c'est vrai. Nous avons présenté les pasteurs, c'est vrai. Mais nous vous présentons quelqu'un qui vit pour des siècles et des siècles. Nous vous présentons un Dieu qui est unique en son genre. Les autres dieux sont morts. Ils sont restés là où ils sont morts. Mais lui, il a vaincu la mort et il est ressuscité. Et là, dans sa résurrection, dans sa gloire, frères et sœurs, la Bible déclare maintenant que son aspect a changé. Est-ce que seulement ce soir, tu peux savoir que le Dieu que tu adores, le Dieu que tu pries, n'est pas un homme, mais il est tout puissant. La Bible déclare que quand Jean a vu Jésus ressuscité dans les morts, frères et sœurs, il dit que son visage brillait. Ce n'est pas une histoire de pasteur que tu regardes tous les jours. Ce n'est pas une image que tu regardes tous les jours. Ce n'est pas une photo que tu peux regarder tous les jours. Ce n'est pas la photo de ton pasteur que tu mets dans ta maison pour regarder, pour dire que cette photo-là va te présenter, va te protéger, va te garder, frères et sœurs. Nous te parlons d'un Jésus qui est capable de te garder. Nous te parlons d'un Jésus qui est capable de te délivrer. La Bible déclare, frères et sœurs, qu'il y a une épée à double tranchant qui sortait de sa bouche. Ce soir, est-ce que tu crois que la voix de Dieu, la voix du Seigneur peut parler dans tes circonstances? Là où tu te tiens, chez toi à la maison, toi qui me suis depuis Internet, est-ce que tu crois que le Dieu de la Bible est capable de te toucher, est capable de te garder? Est-ce que tu crois que le Dieu de la Bible n'a pas besoin de ton argent seulement, mais il a besoin de ton cœur pour agir dans ta vie au nom de Jésus? Alléluia. Quel Jésus on vous a présenté, frères et sœurs? Un Jésus mendiant qui ne veut que demander, il ne voit que seulement l'argent dans ta poche, mais il n'est pas capable de changer ton caractère, il n'est pas capable de changer ta destinée. Le Jésus que moi je vous présente ce soir, c'est le Dieu tout-puissant. Il est unique en son genre, il n'y a point d'égal comme lui. Alléluia. On nous a trop présenté un Jésus qui attend toujours que tu lui donnes avant qu'il te donne. Frères et sœurs, avec Jésus, ce n'est pas tontine. Ce n'est pas la tontine. Avec Jésus, non. Vous qui me suivez, qui êtes chez vous, frères et sœurs, avec Jésus, on ne fait pas tontine. Avec Jésus, tu lui donnes. Et sans attendre quelque chose en retour. Parce que lui, il s'est donné pour toi. Sans attendre que tu lui manifestes quelque chose. Alléluia. L'église, encore tu vois, est malade. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, on parle des choses qu'on ne maîtrise pas. On nous parle des actions prophétiques. On nous parle des choses, oui. Il faut faire action prophétique. Il faut aller chercher du sable. Écoute, chacun a son ministère. Il faut respecter le ministère de chacun. Frères et sœurs. Mais est Jésus? Qui respecte Jésus? Qui respecte Jésus? Peu de gens aujourd'hui respectent le Seigneur. Peu de gens aujourd'hui veulent respecter la gloire du Seigneur, frères et sœurs. Mais ici, il y a quelque chose. Vous devez comprendre que notre Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Jésus n'est pas mort. Certaines personnes disent non, on va le célébrer. On va commémorer sa mort. Mais quelqu'un qui n'est pas mort, comment tu vas commémorer sa mort? Quelqu'un qui est vivant, comment tu vas le commémorer? Je ne comprends pas. Frères et sœurs, ce soir, je suis venu vous dire quelque chose. Ne regardez pas au nombre. Ne regardez pas. Vous qui êtes là, il y a quelque chose que Dieu veut communiquer ce soir au nom de Jésus. Vous qui êtes là, il y a quelque chose que Dieu veut vous donner. Le Seigneur n'est pas dans la foule. Le Seigneur est dans la qualité des hommes. Le Seigneur n'est pas dans la masse. Il est dans les gens qui sont intimes à lui. Et ici, frères et sœurs, quelque chose va se passer. Moi, j'aime bien ce passage de la Bible là que je prends toujours pour glorifier le nom du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on te fatigue. Peut-être tu es une jeune sœur, tu aimes mettre les manchettes sur le visage. Tu aimes tout ça. Lui, il ne met pas ça. Jésus, lui, ne met pas ça. Tu vas aller chercher une robe dans les Gucci, je ne sais pas, dans les Mac. Lui, Jésus, lui, sa robe là, il n'y a aucune main humaine qui peut la coudre. Frères et sœurs, ce n'est pas les ceintures que tu vas chercher à Belleville, ce n'est pas ça. Lui, ça se tue en or. Est-ce qu'on peut me dire amen ce soir? Oui, parce qu'il tient la vie, il est la vérité. Alléluia. Ce n'est pas les histoires de Jésus que tu vas chercher dans les boutiques. Lui, déjà, ses pieds sont comme de l'airain quand il est embrasé dans le feu. Est-ce qu'on peut me dire amen ce soir? C'est ça notre Jésus. C'est que quand il marche quelque part, frères et sœurs, il laisse des traces. Quand il passe, son sang laisse des traces, frères et sœurs. Alléluia.
Beaucoup de gens veulent connaître qui est le Seigneur. Mais est-ce qu'il y a des hommes qui révèlent qui est le Seigneur? Beaucoup de gens veulent voir Jésus. Oui, parce que vous savez, ce qui arrive est formidable. Je disais souvent à des gens, vous ne savez pas souvent quand il y a des situations, ne paniquez pas. Parce que les situations, Dieu va les changer. Quand une situation arrive, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas, mais pourquoi ça arrivé? Mais si Dieu a permis que ça arrive, la Bible dit que rien n'arrive à un enfant de Dieu si Dieu ne l'a permis. Rien n'arrive à un enfant de Dieu si Dieu l'a permis, frères et sœurs. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour faire les grands versets bibliques. Nous sommes là pour parler de la personne de Jésus. On nous a trop présenté des hommes. On nous a trop présenté un ministère. On nous a trop présenté des églises. Frères et sœurs, mais ce soir, moi je vais vous présenter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce soir, je vais vous présenter sa majesté. Frères et sœurs, il n'y a point d'égal comme lui. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui peut se comparer à notre maître. Regardez combien de fois ici, il est puissant. La Bible dit que quand Jean l'a vu, il est tombé comme mort. Ça veut dire que la vie avait presque quitté Jean. Il était obligé de mettre sa main droite, toucher Jean, pour que Jean puisse reprendre conscience. Mon frère, ma soeur, toi qui es là ce soir, toi qui me regardes chez toi à la maison, est-ce que tu as croisé ce Seigneur-là? Est-ce que tu as croisé ce Jésus-là? Est-ce que le pan de tu peux toucher le pan de sa robe au travers de ta vie? Est-ce que tu arrives à toucher son cœur? Le Seigneur n'a pas besoin d'abord de ton argent, il a besoin de ton cœur. Jésus n'a pas besoin seulement que tu sois fidèle là où tu pars, non, il a besoin que tu sois intime à lui. Jésus ne cherche pas des gens qui sont fidèles au pasteur, des gens qui sont fidèles à la communauté, il cherche des gens d'abord qui sont fidèles à lui. Est-ce qu'on peut me dire Amen? La seule personne qui a versé son sang pour l'église, c'est Jésus. La seule personne, je le répète ce soir, la seule personne qui a versé son sang pour l'église, c'est Jésus. Il n'y a aucune personne qui a versé son sang, si ce n'est que lui. C'est Jésus seul qui a versé son sang pour l'église. Frères et sœurs, vous ne savez pas combien de fois le Seigneur veut que nous puissions le présenter au monde. Vous ne savez pas combien de fois le Seigneur aspire à ce que nous puissions décrire qui il est au monde. Parce que le monde a une image erronée de la personne de Jésus. Les gens ont l'impression qu'aujourd'hui, quand on dit que tu es chrétien, c'est que tu cherches le mariage. C'est que tu cherches la voiture. C'est que tu cherches la maison. C'est que socialement, il faudrait que tu roules dans une grosse voiture. Mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est tout ça, que ce soit le mariage, que ce soit la voiture, que ce soit la maison, que ce soit l'argent que tu cherches, le travail que tu cherches, toutes ces choses vont rester sur la terre un jour et toi tu partiras. Mais la question que tu dois te poser, où iras-tu? Si l'argent pouvait tout faire, il y a des gens qui n'allaient jamais mourir dans cette nation. Vous savez très bien. Alors, frères et sœurs, je vous dis quelque chose ce soir. Beaucoup de gens, peu de gens veulent connaître le véritable Seigneur. Et aujourd'hui, il y a des vents qui sont en train de souffler. Il y a des vents qui ont soufflé à un moment donné dans cette nation où beaucoup de gens ont été abusés. Beaucoup de gens ont été trahis, trompés. Mais vous savez ce qui me plaît avec le Seigneur? La Bible déclare quelque chose de très important. La Bible dit que nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous en avons pour la vérité. Quel que soit le mensonge qui court, l'évangile vrai viendra et prendra son temps d'anéantir le mensonge au nom de Jésus. On peut t'avoir bâti dans le mensonge pendant 20 ans. Mais en un seul jour, quand tu découvres la vérité biblique, ton cœur est changé et transformé au nom de Jésus. La forteresse du mensonge va tomber au nom puissant de Jésus. Parce que, écoutez, la vérité comme une épée, ça, vous voyez la parole de Dieu, la Bible, et comme vous lisez plus loin, il dit, il y a une épée à double tranchant qui sort de la bouche de Dieu. C'est quel Dieu ça? Quand lui parle, c'est comme la mer, les vagues de la mer, boum, quand il tombe. Frères et sœurs, quand il parle, tout fait silence. Jésus n'est plus bébé. Arrêtez de vous, c'est-à-dire, ou de mettre un objet, puis de regarder, puis de dire c'est Jésus. Non. Jésus, il se révèle au travers de sa parole. Si tu n'as pas connu la parole de Dieu, tu ne peux pas connaître le maître. Et si tu n'as pas connu la parole de Dieu, tu ne peux pas expérimenter les délices du maître. Frères et sœurs, ce soir, c'est juste l'introduction que je voulais apporter pour vous dire que nous savons un Dieu qui est vivant.
un Dieu qui est capable. On vous a présenté de Jésus qui avait toujours besoin de ton argent, qui avait toujours besoin de ta voiture, qui avait toujours besoin de ta maison. Mais je suis venu vous présenter un Jésus qui a besoin de ton cœur pour agir dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen ce soir? Est-ce qu'on peut dire amen ce soir? Et acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. On va se tenir debout, nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Si tu es là ce soir et que Dieu veut te communiquer des choses, peut-être ce soir, tu es venu ici malade. Le Dieu de la Bible, peut-être ce soir, tu nous regardes depuis Facebook. Peut-être ce soir, tu as besoin d'une restauration dans ton foyer. Peut-être ce soir, tu as besoin que le Seigneur te visite là où tu es maintenant. Prie avec moi au nom de Jésus. Parle avec moi au nom de Jésus. Prions, frères et sœurs. Parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur. Seigneur, nous voulons te présenter. Nous voulons que tu sois élevé. Nous voulons que toi seul reçoives honneur et louange. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité, Seigneur. Agis et manifeste-toi, Seigneur. Agis et manifeste-toi, Père. Seigneur, si quelqu'un est venu ce soir, chargé, que cette personne reparte déchargée au nom de Jésus. Si quelqu'un est rentré ici, Père, fatigué, je prie que cette personne quitte au nom de Jésus la fatigue. Si quelqu'un, Père, avait besoin que tu la visites ce soir, tu visites au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Toutes ces sœurs, tous ces frères qui sont là ce soir. Pour toi, Seigneur, pas pour nous, mais pour toi seul, Seigneur. Parce que c'est toi qui es mort pour nous. Tu es mort pour toute l'église. Tu n'es pas mort pour une seule personne. Tu es mort pour l'église. Père, nous te félicitons. Nous te remercions. Nous te rendons toute la gloire, Père Céleste. Manifeste-toi ce soir. Glorifie ton nom. Manifeste-toi ce soir. Glorifie ton nom. Manifeste-toi ce soir. Glorifie ton nom, Seigneur. Merci pour ta puissance ce soir. Si quelqu'un t'est venu se charger, je prie que, Seigneur, tu touches maintenant au nom de Jésus, par ton esprit, par ta grâce, par ta faveur. Seigneur, tu touches des gens. Tous ceux qui sont connectés, qui sont en train de regarder cette vidéo maintenant, je prie que tu les touches là où ils sont. Qu'une onction descende maintenant au nom de Jésus là où ils sont. Qu'une onction descende maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu se manifeste ce soir. Seigneur, merci. Merci Seigneur.